Pour vous prouver qu'on n'aime pas que les américaines sur cette chaîne, aujourd'hui on va parler allemande, mais je vous rassure, on va quand même parler V8. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Crazy Skull Company. Juste derrière moi, la bête, Mercedes C63S AMG de 2017. Depuis les années 70, Mercedes et AMG travaillent ensemble pour allier sportivité et luxe. On a donc pour cette vidéo une des berlines les plus performantes de sa catégorie, héritage de plusieurs décennies de collaboration. Avant de passer à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire ce qu'il y a sous le capot, je vous laisse avec quelques plans de la voiture. Le cœur de la bête, V8, 4 litres, 613 chevaux et plus de 900 Nm de couple. Et le tout sous un joli cache en plastique. Est-ce que vous saviez que ce bloc, il a été assemblé à la main par un seul technicien, une sorte de signature mécanique qui fait de chaque moteur AMG une pièce unique. Et juste pour ça, je trouve ça un petit peu cool. C'est à partir de cette génération qu'on dit au revoir au V8 Atmo de 6 litres 2, à qui on doit le nom de C62 AMG. Bah non, ça marche pas. Pour un petit 4 litres turbalisé bien plus léger et efficace. Cependant, le côté Atmo manquera aux puristes qui garderont les deux turbos en travers de la gorge. Malgré ce changement d'architecture, je vous rassure, on reste sur une berline haut de gamme bien énervée qui garde son son rauque et caverneux comme l'ancien modèle. Hop hop hop, ça c'est pour la fin de la vidéo. Quand on monte à l'intérieur de cette voiture, on se rend compte qu'on est très clairement sur du haut de gamme allemand. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va retrouver du cuir à peu près partout dans la voiture, avec des inserts en aluminium dans les contreportes et le tableau de bord, une console centrale full carbone qui est franchement magnifique. On est toute option, le toit ouvrant, un système son incroyable, les sièges électriques, chauffants, massants, le petit volant avec un mets-plat, franchement c'est incroyable. On est dans des sièges qui sont semi-baquets, mais qui sont hyper confortables. Vraiment, on a un super maintien et pourtant l'assise n'est pas dure, mais apparemment, d'après ce que disent les gens, quand on appuie sur le bouton qui se situe à côté de la colonne de direction, tout ce luxe se transforme en performance. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Tu as cette voiture depuis combien de temps ? Alors j'ai cette voiture depuis à peu près 4 mois. Ah oui, c'est récent. Voilà, ouais, très récent. Pourquoi un C63S bon, je suis fan de la marque Mercedes, qui est pour moi le meilleur constructeur au monde avec Porsche. Et puis la classe C, parce que c'est un véhicule mythique dans l'histoire de l'endurance. La base du véhicule qui a le plus gros palmarès en DTM. Le championnat allemand. Pour moi, Mercedes, c'est le synonyme de luxe, de sportivité, et puis c'est une histoire avant tout. Hein. C'est le premier moteur à combustion, et puis c'est une marque qui est toujours dans l'innovation, avec dernièrement la One. Hein. Oui, voilà. Tout à fait, la AMG One. AMG One, ouais. Puis bon, après, on a tous des appétences particulières pour une marque, souvent liée à une histoire personnelle. Et c'est une marque, moi, quand je partais en vacances avec mes parents, quand je voyais des gens en Mercedes, c'était synonyme de réussite, synonyme de bon père de famille qui avait réussi. Et donc voilà, c'est des schémas, des images qu'on a en tête et qui font qu'on adhère parfois plus à une marque qu'une autre. Ok. Est-ce que tu as fait des choses dessus ou pas ? Alors il y a d'origine, quand j'ai acheté le véhicule, il y avait déjà eu un stage qui avait été réalisé en fait initialement, mais qui a été mal fait. D'accord. Donc j'en ai profité pour aller chez Shiftech à Bordeaux pour rattraper finalement ce stage. Ok. Donc d'origine elle fait 510 chevaux.
ça a amené le véhicule à 612 chevaux et 930 Nm. 930 Nm. Ouais. Et c'est déjà bien suffisant. Ouais. Bon, Thomas, encore une fois, si tu passes sur la vidéo, merci pour ton travail. Ouais, merci beaucoup. C'est pour tous ceux qui souhaitent faire un stage, je conseille fortement d'aller chez Shiftech. Et Thomas est quelqu'un d'extrêmement agréable et professionnel. Donc c'est un petit clin d'œil. Ok, voilà. Alors pour info, on n'est pas sponsor par Shiftech et je pense que c'est juste une personne qui est satisfaite. Oh oui, ça pousse, c'est souple. Ça va être tranquille. Oh, j'aime beaucoup. Là, effectivement, la voiture du bon père de famille. Et c'est ta voiture de tous les jours, c'est ton daily? Ouais, c'est mon daily, c'est ma voiture de tous les jours. C'est très agréable à conduire, j'en suis très satisfait en tout cas. Ouais. Ok. Est-ce que c'est ta première grosse voiture, entre guillemets, ou tu avais déjà eu des choses, des petits véhicules cool avant? Alors avant, en fait, j'ai toujours été chez Mercedes. D'accord. Avec une classe C, j'ai eu une classe E par la suite, et c'est la première sportive. Et qu'est-ce que ça... C'est une question un petit peu compliquée là. Qu'est-ce que tu ressens à son volant? Est-ce que ça te fait quelque chose de particulier ou alors c'est juste une voiture un peu cool et un peu amusante et sans ressenti particulier? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est une question compliquée là. Mon ressenti aujourd'hui avec ce véhicule, il est jouissif, quoi. C'est à la fois, on sent la sportivité du véhicule, c'est le bruit du V8, c'est cette sonorité vraiment très particulière chez Mercedes, hein, mais qu'on retrouve dans d'autres marques. Hein. J'ai toujours eu en fait une sensibilité un peu particulière avec le V8 Mercedes. C'est un ressenti qui est encore personnel, hein, mais c'est un plaisir de tous les jours, un plaisir de pouvoir être dans un véhicule qui te permet de faire un peu plaisir, hein, de temps en temps quand on a la possibilité sur certaines routes. Ce mélange de sportivité, de bruit, ce sont des choses qui font que c'est un plaisir au quotidien. Le tout dans un véhicule qui est quand même très confortable et assez luxueux quand même. Voilà, je trouve que personnellement les finitions sont vraiment très très bonnes. C'est d'intérieur qui sont bien finis, qui ont parfois un peu d'avance, hein, sur d'autres marques. Après, c'est un châssis un peu plus sportif, hein, donc forcément plus ferme. C'est parfois beaucoup plus ferme. Donc sur des longues distances avec des routes un peu accidentées, ça peut être un peu pénible pour certaines personnes. Néanmoins, sur un daily et sur des routes comme on les emprunte au quotidien, type rocade d'autoroute, c'est vraiment très agréable. Si tu devais résumer cette voiture en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette voiture? Pour résumer ce véhicule en une phrase, je dirais que c'est un véhicule plaisir. Un véhicule plaisir, ouais. En fait, quand je me gare le soir, que je rentre chez moi, j'ai de suite envie de retourner dans la voiture pour aller rouler. Ah ouais, carrément. Voilà. Donc c'est difficile finalement de s'arrêter. Ok. Dernière question que je voulais te poser, du coup, est-ce que tu vas garder ce véhicule? Ce véhicule-là, je vais le garder le plus longtemps possible, mais j'attends un heureux événement, donc je vais être à nouveau papa et il va falloir un véhicule plus spacieux. Donc ça sera sûrement avec un grand regret que je vais m'en séparer pour un véhicule qui permettra de peut-être faire une nouvelle vidéo avec un modèle tout aussi sportif, voire plus. Avec grand plaisir. Félicitations. Merci. Et si tu sais qu'ils font la même en break. Mais je suis assez fan aussi de la classe E63S. Donc peut-être que ça sera une belle surprise. Effectivement, ça peut être sympa aussi, ouais. En tout cas, nous on sera là. S'il y a une autre vidéo à faire, ça sera avec grand plaisir. On se met en mode dynamique, sport plus. Là, ça va chier. Oh, wow. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Je suis quelqu'un qui a peur en voiture quand c'est pas moi qui conduis. Ah d'accord, ok.
Donc, Pardon. non, mais il n'y a pas de souci, parce que si on fait ce genre de vidéo, c'est quand même pour ce genre de sensation aussi. C'est impressionnant. Voilà, on est allé tranquille, hein. On a envie là. Juste pour rappel, la voiture fait 613 chevaux. 613 chevaux. Donc bon, comment dire, ça réveille un peu quoi. Ah là, il y a les dodanes, on fait moins les malins. Ah oui. Waouh! Je sais pas si vous entendez le hurlement du V8. Je pense que vous entendez le hurlement du V8 et c'est très violent. C'est très très violent. Oh, ça pousse dans le fond du siège. Je me rends pas trop compte en fait au volant. C'est pas du tout les mêmes sensations en fait. Certes. Putain. Ça marche! Oh la vache! Oh, putain! Oh la vache! Ouh. Ça secoue un peu, hein. Putain! Ah bah désolé pour le cadrage, là il était dans le sac. Oh la vache, comment ça marche! 900 Nm de 930 Nm et 613 chevaux. Ça. Voilà le tout dans une voiture de bon père de famille. Oh la claque! C'est génial. Alors, je sais pas si vous me connaissez bien. J'aime les voitures en général. Je suis très américaine. Mais en fait, je crois que je suis pas américaine. Je suis juste gros V8. Je crois que c'est juste ça en fait. Tant que j'ai un V8, je suis content. Ouh. Oh la vache! Et c'est juste une propulsion, c'est pas un 4 roues motrices. Oh là 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 là! Oh, mais mon cadrage il est dans le sac complet. J'arrive pas à tenir l'appareil quoi. Oh, la puissance elle passe au sol sans problème. Ouais. Là, le SP c'est pas déclenché hein, en plus. Ouh. Oh la claque! C'est impressionnant. Je pensais que ça marchait, moi, 600 chevaux, je me dis ça marche. Mais là ça marche. Et c'est surtout que on est dans une voiture qui est ferme de suspension parce qu'on était en Sport Plus et même on est sur un châssis qui est quand même sportif. Mais on est quand même assis confortablement quoi. Les sièges ils sont incroyables. Ouais, les sièges, franchement, Il y a un ils maintiennent super maintien. bien, ouais. Bon, et bah let's go, on va faire un tour dans cette petite... Ah, le levier de vitesse au volant, ça me rappelle un peu le mien. Oh là là, elle gueule. Pourtant j'avance pas. Là je vous avoue que j'ai un petit peu la pression. J'ai 600 chevaux sous le pied droit. Il n'y a personne. On accélère doucement, il y a des graviers. Ah bah voilà. Ça fait un petit cri. La direction assistée est très assistée. Ça se conduit super bien. Oh ouais. Il n'y a même pas besoin de conduire comme un fou en fait.
Tu peux accélérer un peu. Un petit peu, hein, j'ai accéléré juste un petit peu. Ah, c'est quelque chose à conduire. Oh, j'aime bien. Oh, mais si j'avais ça, je ferais que de rétrograder tout le temps. C'est ça. Ça tient forcément, ça tient bien la route. C'est une voiture de 2016, c'est une AMG. Il n'y a pas grand chose à dire sur la tenue de route. Par contre, les sièges sont incroyables. Vraiment, mais super bien maintenus. On a une vraie position de pilotage, quoi. C'est pas une position de conduite tranquille, c'est vraiment une position de pilotage. Oh là là. Tu peux accélérer. Ah ouais, quand même. Franchement, j'ai effleuré la pédale. Tu l'effleures et t'es déjà... Tu vois. Ouais. Déjà... Enfin, voilà. Ouais. C'est déjà plus très légal. Mais mes pieds dedans, ça doit être une folie. Ouais. Entrée d'autoroute, pied dedans, t'es déjà... Au-delà de... voilà. T'es facile à 2,5 sans... Oh là là. En fait, c'est alors le problème de ce genre de voiture, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est pour une... Alors, c'est toujours pareil, c'est pour une conduite de tous les jours. Là, on est sur une conduite tranquille. On va faire demi-tour au rond-point en bas. Tu peux te refaire une... Ouais. Refais-toi un tour. Bon, d'accord. Mais c'est des voitures, il n'y a rien à dire dessus. C'est performant, ça a de la reprise, ça fait 600 chevaux, ça fait 930 Nm. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et ça drift. Si tu as envie de te faire plaisir, pour ceux qui aiment ça. Alors aimer, c'est pas un problème, hein. Moi j'adore ça. Mais il faut savoir le faire. C'est ça. Parce que je suis sûr que j'aime. Je suis pas sûr que je sache en faire. La boîte, elle est hyper réactive. Ouais. Fais-toi plaisir. Moi j'attendais... Ah, une Tesla. Oh, la reprise. Oh, oh, oh. Oh, c'est impressionnant. Et le petit talon pointe qui passe automatiquement, c'est... Ah, c'est jouissif. Mais par contre, c'est horriblement frustrant comme voiture. Ouais. Parce que là, j'ai qu'une envie. Tu comprends? C'est de dépasser, comme ça. un sagouin. Ouais. Oh, c'est horrible. C'est dire. comme ma Clio du boulot, mais dans l'autre sens. Le point négatif, c'est la frustration. Ouais. Quand tu l'utilises en daily. Et là les clapets sont ouverts, hein, on est d'accord. Ouais. Parce que si ça gueule comme ça avec les clapets fermés, Non. je rends mon tablier. Je mange mon chapeau. Wow. Mais vraiment, en plus, enfin, T'es pas à la moitié là. j'y vais tranquille, quoi. Parce que j'ai l'impression de martyriser la voiture, mais pas du tout. C'est elle qui me bolosse, en fait. Et quand tu arrives à 180, tu reprends un coup derrière la tête qui te dit jambes d'autres et encore plus. Ah, c'est vraiment frustrant, ouais. Je pense que c'est... Laissez-moi faire un dépassement, s'il vous plaît. Arrêtez de venir en face. Waouh!
C'est... Ouais. C'est une drôle d'expérience. On est complètement perdu entre une voiture confortable et une voiture de sport, quoi. Et bah là, c'est plus agréable avec le 4x4. Oui, c'est ça. C'est moins tape-cul. Ça, c'est sûr. Ah, mais on n'était pas en sport en plus, on était en... Je sais pas ce que... Ah ouais, je suis en sport plus, pardon. Ah ouais. C'est pour ça que c'est si violent. Ouais. Sinon, c'est plus souple. C'est un peu plus souple en confort. Ouais. Largement même. Mais je vois pas l'intérêt. Non. Si, non, à l'usage de tous les jours, c'est sûr que ça doit être préférable. Bon, ok. On est sur une drôle de sensation. On est un peu perdu entre une voiture qui est vraiment faite pour la performance et une voiture hyper confortable. C'est particulier, mais c'est vraiment une voiture de malade. Merci beaucoup au propriétaire de la voiture de nous avoir fait profiter de son bolide. Merci à Valentin V-Visuel de nous avoir mis en contact. Je vous mets son petit Instagram dans la description. Vous allez voir ce qu'il fait. Il fait un travail de folie. C'est un photographe de ouf. Sur ce, je vous laisse avec le son du V8. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Attention sur la route. Ciao.